n'êtes pas au bout de vos surprises, de vos découvertes. La première, elle concerne des innovations qui peuvent permettre de préserver, voire de recouvrer la vue à travers l'Institut de la Vision et un programme IHU Foresight. Celui qui va nous en parler, c'est Serge Picot, qui est directeur de recherche à l'INSERM et qui est le directeur adjoint de cet Institut de la Vision. Bienvenue, Serge. Merci pour cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi de venir présenter les travaux que nous faisons à l'Institut de la Vision, donc, qui est dirigé par José Saël, qui se trouve à votre gauche, là-haut, et qui a créé cet institut à Paris. Et on fête nos 10 ans. Donc, pour célébrer ces 10 ans, on a eu la chance d'obtenir le label IHU, c'est-à-dire Institut Hospitalo-Universitaire, qui regroupe l'Institut de la Vision et le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des 15-20, donc pour essayer de créer finalement l'hôpital de demain en ophtalmologie et en vision. Alors nos objectifs, le premier c'est de comprendre la vision. On est aussi des chercheurs académiques qui essayons de faire de la recherche fondamentale, mais c'est aussi de comprendre en fait les processus physiopathologiques des pathologies, développer des modèles, développer des stratégies thérapeutiques, et même on essaye de faire revoir des patients aveugles. Alors tout ça, ça ne peut se faire que si on a des bonnes méthodes diagnostiques, et donc une grande partie du travail a été aussi de développer des méthodes diagnostiques innovantes pour voir par exemple les photorécepteurs au fond d'œil avec des techniques qui nous viennent de l'astronomie. Et puis je vais vous présenter aussi un autre exemple. Et puis ensuite, c'est aussi d'améliorer la prise en charge des patients à l'hôpital, avec éventuellement soit des études type Cochrane, soit aussi la mise en place d'un système d'intelligence artificielle pour développer les thérapies ou analyser les meilleures. Alors, je voulais vous présenter d'abord une approche diagnostique qui a été développée. Donc, ce que je vais faire, c'est juste vous présenter quelques exemples d'innovations qui ont donné lieu à des sociétés ou qui devraient donner dans un avenir très proche en fait, des sociétés. Alors, la première, c'est une innovation diagnostique qui a été développée en partenariat avec l'Institut Langevin et donc Michael Atlan. Et donc, vous voyez, en fait, c'est une technologie d'holographie laser Doppler où, en fait, on peut visualiser le fond d'œil et surtout visualiser les vaisseaux sanguins et le débit vasculaire dans ces vaisseaux sanguins. Donc, en fait, finalement, l'œil pourrait presque être utilisé pour étudier, en fait, tout ce qui va être problème éventuellement de perfusion vasculaire. Et l'intérêt pour nous, c'est que en fait, les photorécepteurs de la rétine sont les neurones les plus consommateurs d'oxygène. Et l'idée, c'est qu'en étudiant le système vasculaire, on devrait pouvoir comprendre certaines pathologies, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ou des pathologies comme le glaucome, où il y a un aspect vasculaire important. Alors après, on a une autre innovation qui est sur revoir, retrouver la vue. Et cette innovation, en fait, elle est basée sur des puces électroniques qui sont, en fait, on peut considérer des photorécepteurs électroniques sensibles dans l'infrarouge. Et on voit, par exemple, cette petite puce ici au fond d'œil sur un patient qui a une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et puis à droite, vous voyez le patient qui est équipé avec ce dispositif et qui était aveugle dans sa région centrale et qui arrive à relire des lettres. Et là, donc, c'est des lettres qui sont assez grosses parce que c'était les premiers tests de lecture. Mais finalement, maintenant, ces patients arrivent à lire des mots avec des lettres plus petites. Donc, on arrive donc à faire revoir les patients aveugles avec cette stratégie. C'est une stratégie qui est développée par la start-up Pixium Vision. Mais malheureusement, avec ces photorécepteurs électroniques, ils font 100 microns. On va peut-être pouvoir un petit peu les réduire à leur taille et du coup augmenter l'acuité visuelle des patients. L'acuité visuelle des patients est déjà presque au seuil légal de cécité. Donc on devrait pouvoir en fait considérer que les patients équipés vont peut-être pouvoir dépasser ce seuil de cécité légale, donc finalement être considérés comme des voyants après. Mais on voulait faire encore mieux. Et donc, on a développé une autre approche biologique qui est basée sur la thérapie génique. Donc, la thérapie génique dans l'œil
est accepté parce que finalement, l'œil est une petite structure. Les vecteurs viraux ne peuvent pas diffuser, et même s'ils diffusent dans le corps, finalement, il y a un tel effet de dilution qu'il n'y a aucun risque. Et donc, il y a déjà des stratégies thérapeutiques qui sont validées en clinique de thérapie génique. Et GeneSight a développé différentes approches de thérapie génique et bon, pour remplacer un gène défectueux. Mais là, je voudrais vous montrer une approche qui est un petit peu différente, où l'idée, c'est que les algues, une algue unicellulaire comme celle qui est présentée à gauche, elle est sensible à la lumière et finalement, on peut presque considérer qu'elle a un système visuel qui est très très simple, puisque c'est juste la petite protéine qui est en bas, qui a un canal ionique sensible à la lumière. Et l'idée a été de se dire, bah, finalement, ce canal ionique, si on met son code génétique dans un vecteur viral, qu'on injecte le vecteur viral dans l'œil, il va diffuser dans la rétine, et des neurones comme celui qui est en bas, qui n'étaient pas du tout sensibles à la lumière, eh bien, lorsqu'ils vont exprimer cette fameuse protéine photosensible, eh bien, ça va donner des pseudo-photorécepteurs, et on va donc avoir une rétine qui était aveugle, qui va pouvoir redevenir sensible à la lumière. Et donc là, les essais cliniques sont en cours déjà avec GeneSight. Alors, une autre approche de thérapie, cette fois une thérapie génique, où l'idée est basée sur le fait que, donc c'est un travail qui a été initié par José Saël il y a déjà de longues années, où en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un lien, un peu que j'ai tendance à comparer au lien qui peut unir un couple, où en fait, lorsque l'un disparaît, finalement, l'autre va mourir. Et c'est un peu ce qui se passe chez les photorécepteurs. Lorsque les bâtonnets disparaissent, les cônes disparaissent aussi. Et donc, le travail de José Saël a été de trouver en fait un facteur trophique qu'il a appelé RDCVF avec Thierry Leveillard. Et l'idée, c'est de finalement, si on peut réintroduire ce facteur trophique, est-ce que ça ne pourrait pas avoir un effet leurre comme une photo? Bon, c'est un peu pour vous montrer, c'est un peu grossier, mais l'idée est là, c'est finalement qu'on va réapporter ce facteur trophique et on va permettre de faire survivre les cônes qui permettent la vision diurne et la vision des couleurs. Une autre technologie, pour toutes ces approches, en particulier de restauration visuelle, il nous fallait stimuler les cellules avec le bon stimulus. Donc il nous fallait modéliser la rétine. Et donc en fait, on a eu la chance de travailler avec Christophe Posch et Riyad Benosman sur des caméras événementielles qui sont maintenant développées par la start-up Prophecy. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, ces caméras, elles ne mesurent que ce qui change dans l'image. Ce qui fait qu'elles peuvent fonctionner à la microseconde. Il n'y a pas de notion d'horloge dans ces caméras. Tous les pixels sont complètement indépendants. Et donc, ils ne vont mesurer que ce qui change, ce qui fait que la quantité de données est finalement réduite par un facteur 100. Donc, si vous voulez envoyer ces données à distance, ben, c'est beaucoup plus facile. Et puis aussi, dans la mesure où chaque pixel est complètement indépendant, il n'y a pas de notion du tout de contre-jour. Donc, vous imaginez bien que ces caméras, elles sont extrêmement intéressantes, ben, par exemple pour un patient, parce qu'en général, les patients qui vont être équipés pour la restauration visuelle, ils vont porter une paire de lunettes avec une caméra. Ben, s'ils se tournent vers les projecteurs là-haut, avec une caméra classique, ils ne verraient rien. Avec cette caméra-là, ben, ils voient quand même tout l'environnement. Donc c'est l'intérêt. C'est l'intérêt aussi éventuellement pour des voitures autonomes, puisque en fait, ces caméras-là, eh bien, elles vont être utiles pour entrer, par exemple, en contre-jour dans un tunnel où on ne voit rien avec une caméra classique. Et pour finir, je voudrais... Oups. Je peux pas revenir. Si, je peux revenir en arrière. Je voulais juste vous montrer en fait une plateforme qui a été réalisée donc, à l'Institut de la Vision, qui s'appelle StreetLab, pour mesurer le bénéfice thérapeutique pour le patient. Alors, l'idée de cette plateforme, c'est un peu l'équivalent d'un studio de cinéma, où on va pouvoir monitorer les patients. Et puis, en plus, ils ont des capteurs sur eux, ils portent des capteurs, et on va pouvoir reconstituer l'avatar de la personne, mais en plus, on va pouvoir regarder avec des eye trackers la position de leur regard et comprendre toute leur stratégie visuelle. Et donc ça, l'intérêt, c'est qu'on a des conditions qui sont
extrêmement contrôlé en termes de sonore, en termes de lumière, et on va pouvoir répéter sur un patient un test un jour J, et puis une semaine, voire un mois, voire 6 mois plus tard, avec exactement les mêmes conditions. Et ça a été fait par exemple avec des enfants qui ont récemment été traités par thérapie génique, et au départ, ils n'arrivaient pas du tout à suivre un labyrinthe dans cet espace, et après le traitement, eh bien, on voit que ces enfants arrivent à suivre complètement les indications pour se déplacer dans le labyrinthe. Donc on montre vraiment le bénéfice thérapeutique pour le patient, même si en termes d'acuité visuelle, la différence n'est pas majeure. On voit qu'au niveau de l'autonomie du patient, il y a vraiment une grande différence. Donc je crois que j'arrive au terme de ma présentation. Donc c'était pour vous montrer un petit peu toutes les innovations réalisées. Il y a encore beaucoup à réaliser, parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de pathologies qui conduisent à la cécité. Donc nous voulons vraiment prévenir ces pathologies et éviter que les gens deviennent aveugles. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment, Serge Picot. Merci.